Bonjour et bienvenue à un autre webinaire de SolidCAD. Nous allons vous démontrer aujourd'hui comment vérifier que les mesures que vous voyez dans votre projet Revit sont exactes et débusquer ceux qui sont fausses. Car vous le savez, peut-être pas encore, mais il y a peut-être certaines personnes qui sont des petits tricheurs et ces petites tricheries-là ou ces petites erreurs-là pourraient occasionner des coûts supplémentaires à votre projet qui entraîneraient des dépassements de budget. Lors de notre présentation, on vous dévoilera un outil qui s'appelle BIM Checker de la collection CTC BIM Manager. Cet outil va vous permettre de trouver ces dimensions qui ont été changées de façon intentionnelle dans vos projets. Je me présente Kisan Nguyendin, spécialiste d'applications senior chez SolidCAD. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis architecte de profession et travaille avec Revit et le BIM depuis près de 20 ans à travers le Québec. J'enseigne et je supporte les clients à travers le Canada dans toutes les disciplines, tant en architecture, mécanique du bâtiment et structure. Je travaille autant avec les professionnels, architectes et ingénieurs, ainsi que les entrepreneurs et sous-traitants de toutes les sortes. J'ai eu la chance de travailler avec tous les différents intervenants du monde de la construction. Je vais partager avec vous mes connaissances lors de cette présentation. Pourquoi cet outil a-t-il été inventé ou été créé? Si vous essayez de trouver les dimensions qui ont été forcées dans votre projet, cela peut être très difficile. Aussi difficile que de trouver une aiguille dans une botte de foin ou même de trouver Charlie dans cette image. Il est impossible de le faire nativement dans Revit. Il faut passer énormément de temps et ça ne signifie pas que vous allez toutes les trouver, ces erreurs-là ou ces tricheries-là. Alors, la possibilité d'erreur est énorme ici, comme je l'ai mentionné plus tôt dans l'introduction. Je dis ici, entre guillemets, que certaines personnes pourraient avoir les mauvaises idées de vouloir tricher sur certaines dimensions, fermez les guillemets, en changeant ceux-ci. Cependant, ces changements pourraient créer d'énormes erreurs lors de la coordination entre vos modèles et la documentation, ce qui répercutera à des coûts supplémentaires. Le webinaire suivant va vous démontrer comment résoudre ce genre de problème et comment découvrir nos petits tricheurs et régler cela avant que ça devienne trop coûteux par la suite. Les objectifs d'apprentissage pour notre présentation. Première des choses, on va vous présenter les différents outils que nous retrouverons chez CTC. On va identifier les outils gratuits versus les payants. On va vous présenter comment accéder à BIM Checker, le sujet principal de notre présentation. Faire une petite introduction de l'interface. Comment trouver les dimensions qui ont été trafiquées. Créer un rapport par rapport à ces tricheries et comment se procurer cette suite. Un peu descriptif des suites CTC. Hive, une petite librairie cloud qui permet un accès rapide et facile pour tous les membres d'une entreprise, permet une meilleure gestion. BIM Project Suite, c'est une collection qui aide les utilisateurs à automatiser les tâches de routine, à analyser les scénarios de modélisation complexes et à extraire des données du modèle et bien plus encore en peu de temps. Le tout dans l'environnement Revit. BIM Project Suite est destiné aux utilisateurs quotidiens de tous les niveaux de compétences et utilisé par l'entreprise de toutes les tailles. BIM Manager Suite permet une meilleure gestion du BIM, de gérer selon les standards et normes des projets. BIM Manager Suite permet au gestionnaire BIM de gérer selon les standards et normes de projet BIM de l'entreprise. Les 11 outils nous permettront de réduire le nombre de semaines et d'heures passées à effectuer des tâches complexes et répétitives. BIM Batch Suite offre l'ensemble le plus rapide d'outils Revit pour automatiser les tâches quotidiennes et hebdomadaires. Qu'il s'agisse d'effectuer un lot d'opérations sur un seul modèle de projet Revit ou sur des milliers de familles, cette collection d'outils va vous permettre d'automatiser les tâches sans avoir besoin des ressources. BIM Data Suite, un outil qui vous permet d'extraire facilement vos données vers Microsoft SQL Server ou en fichier XML permettant la création de vos rapports. Casework Configurateur vous permet de réduire considérablement la gestion du contenu. Il est livré avec des familles de cas prédéfinies et standardisées qui augmentent la précision et réduisent les temps et l'erreur. Il vous permet de faire vos meubles de rangement à un éclair de temps. SuperDoor Configurateur. SuperDoor inclut du contenu. Famille Revit pour construire une variété presque infinie de portes.
Il est un logiciel qui fournit une interface d'assistance graphique qui guide les utilisateurs Revit dans sa sélection et sa configuration des composantes de la porte, puis pour placer facilement les projets dans Revit. MEPPP, un super gabarit de projets orientés pour la mécanique, l'électricité et la plomberie. Au-dessus de 5000 heures de développement construits pour les processus de l'industrie avec plus de 2000 nouveaux paramètres partagés, sans compter les multiples familles avec des connecteurs intelligents paramétrés pour automatiser et s'ajuster selon les différentes valeurs de débit. Maintenant, fini le blablabla, rentrons dans le vif du sujet, allons dans notre démonstration live. Allons sur l'une des vues du projet. Nous allons certainement trouver des mesures. Je suppose que ces mesures sont véridiques. Mais est-ce que vous le saviez qu'il était possible de trafiquer des mesures? Je vais vous faire la démonstration ici. Si j'appuie sur une des cotes, vous voyez que cette fenêtre-là apparaît et on pourrait le trafiquer. Je vais juste prendre cette mesure-là. Et je pourrais dire que cette mesure-là fait 9 pieds 4 pouces. Je l'applique. Vous savez, Revit va vous empêcher de le faire. Mais pour certains, il y a des trucs pour ça. Je vais vous montrer ça, comment le faire, et par la suite, comment détecter ces petites problématiques-là. Première chose, comment trafiquer ça sans que personne s'en aperçoive? Je pourrais tout simplement juste mettre un point en arrière et l'appliquer. Et dire OK. C'est-à-dire, si on regarde rapidement, est-ce que quelqu'un va s'apercevoir qu'on a été trafiqué ou on a changé la mesure? Deuxième façon de changer ça, ça serait d'appuyer sur mes mesures encore. Dans ma fenêtre, je vais le remplacer par un texte qui va être mon 9 pieds 4 encore. Mais quand on fait cette note-là, vous voyez qu'on fait un clic droit, vous avez juste à dire que ce caractère-là, c'est ici le ZWJ, c'est-à-dire en Zero Width Joiner. Quand on applique ça, avec cette valeur-là, et je l'applique, vous voyez, personne ne va s'en apercevoir. Maintenant, la troisième façon qu'on peut trafiquer, c'est-à-dire la mesure suivante, je pourrais dire, on va changer la mesure, on va le remplacer par, disons, 9 pieds. Mais au lieu de le remplacer par 9 pieds de cette façon-là, on va juste mettre un point. Une fois qu'on a mis le point, vous voyez que le point est là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais aller dans mes annotations et je vais juste y mettre une boîte de texte et je vais pouvoir dire que ça équivaut à 9 pieds. Et je vais mettre la bonne grosseur et je vais mettre ça à 9 pieds. Ça veut dire que j'ai juste caché mon point avec un texte. En faisant ça, comment que vous allez faire pour deviner que cette cote-là est erronée? C'est un peu impossible. Je vais vous montrer avec l'outil comment on fait pour trouver ces tricheries-là. Si vous regardez ma vue, il est presque certain que vous n'allez pas vous apercevoir de tous les manquements ou tous les changements ou toutes ces petites tricheries-là que j'ai dans ma page. En plus, comment que je pourrais faire ça? Est-ce que j'ai le temps de faire le tour de toutes mes vues? Ça va me prendre énormément de temps, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ce problème-là qui peut engendrer des coûts supplémentaires? Mais la solution est simple. On va aller ici dans l'outil, mais dans l'onglet qui s'appelle CTC Software. Dans l'onglet CTC Software, vous allez sous la suite qui s'appelle CTC BIM Manager Suite. C'est les outils qui sont en bleu ici. Et dans les outils en bleu ici, il y a un outil qui s'appelle le DIM Checker. C'est cet outil-là qu'on va vous démontrer comment l'utiliser. Vous allez remarquer en haut à gauche dans DIM Checker qu'il est possible de demander deux types d'informations à l'outil, c'est-à-dire la vraie valeur de la dimension avant que celle-ci ait été arrondie selon les critères que nous avons appliqués dans les unités de mesure dans notre gabarit de projet que nous avons utilisé. Secondo, nous montrer les éléments qui ont été remplacés par des textes. Dans notre cas, c'est notre centre d'intérêt. Nous, on veut retrouver les éléments qui ont été remplacés.
Vous pouvez remarquer ici le premier résultat de mes recherches. J'ai quand même mis toutes les valeurs et tous les remplacements de texte. Ça veut dire que j'ai toutes ces informations-là, mais il y a aussi la possibilité d'inclure et d'exclure des termes de notre recherche. Je vais repartir ma recherche, mais je vais exclure le mot typique et je vais juste mettre les textes en tant que tels. Je repars la recherche dans quelques instants et je vous remonte ça tout de suite. Voici mes résultats de recherche qui ont été mis à jour. Vous voyez que lors de ma mise à jour, j'ai décoché la valeur actuelle, c'est-à-dire les valeurs ont disparu de mon résultat de recherche et uniquement les valeurs de texte qui ont été remplacées sont ici, c'est-à-dire toutes les valeurs des dimensions qui ont été remplacées sont ici et même ceux qui sont par les points, vous les remarquez ici, peut-être vous ne les voyez pas, mais il y a les points qui sont indiqués. Et aussi, j'ai pu exclure de ma recherche la valeur typique. C'est-à-dire ici, dans le champ qui est ici, j'ai mis typique et j'ai pu extraire ou exclure cette valeur-là. Vous pouvez voir ici les colonnes suivantes dans les résultats de recherche. Le nom de la vue. Puisque les dimensions sont des annotations, elles appartiennent sur les vues sur lesquelles elles ont été créées. On ne parle pas ici des vues dépendantes, qui est une toute autre chose. La colonne du segment nous permet aussi de trouver la bonne cote parmi plusieurs qui sont dans la page. Il y a la colonne des éléments ID qui nous permet de trouver notre famille dans notre projet. Je vais vous montrer dans quelques instants comment rechercher ceci. On peut aussi utiliser le show si notre page n'est pas ouverte pour trouver notre élément. C'est-à-dire si je prends cette dimension-là, je fais show, vous allez remarquer qu'une nouvelle page va s'allumer. Et par la suite du show, puisque je ne sais pas exactement elle se situe où sur ma page, je peux utiliser le bouton qui s'appelle Select ici qui va m'indiquer exactement la cote qui va me permettre d'être modifiée par la suite. Une fois que j'ai trouvé la dimension que je veux modifier, j'ai juste à appuyer dessus et la changer au besoin. Ou, comme dans la plupart des cas, les mesures que je vérifie ne viennent pas toujours de mon modèle Revit. Je voudrais utiliser ces petites découvertes pour valider ou poser des questions aux responsables de cette discipline ou uniquement avertir mon équipe que des erreurs sont présentes et d'y faire attention lors de la lecture des plans ou lors d'exécution en chantier. Je vais continuer sur le point suivant, comment faire un rapport et distribuer à mon équipe, car il n'est pas nécessaire pour tous de posséder DimChecker. DimChecker est un outil pour les gestionnaires BIM surtout. Mais comment faire pour corriger ces erreurs ou avertir ceux-ci? Il suffit ici d'appuyer sur le bouton suivant, Save comme rapport. En sauvant ça comme un rapport, j'ai juste à sauvegarder ça. Je vais mettre ça sur mon bureau. Et dans mon bureau, ici dans mon CTC DimChecker, j'ai juste à sauver mon rapport qui va être en format Excel. Et puisque la plupart des gens ont Excel, ils vont pouvoir utiliser ça et trouver ces items-là. Vous voyez, j'ai toute l'information que j'avais, mais je vais pouvoir donner ça et distribuer ça à mon équipe en format Excel. Maintenant que mes usagers ont le rapport Excel, comment faire pour chercher ces items-là? C'est aussi simple que ça. Vous avez juste à prendre la valeur d'identité de l'item, vous retournez dans votre Revit, et dans Revit, vous allez dans Gérer, et dans Gérer ici, vous allez sélectionner votre item selon son identité. On fait ça, et on a juste à rechercher ici la valeur, et lui va me montrer exactement où est-ce que l'item. Ça fait exactement la même chose qu'on pouvait voir à l'intérieur de l'outil. Voici ce qui était le vérificateur de multidimension. Cela ne fait pas énormément de choses, mais cela le fait de façon efficace. Il nous permet de détecter toutes les mesures qui ont été changées à un clin d'œil et cela va empêcher à votre entreprise d'avoir des frais supplémentaires et donc respecter votre budget. En résumé, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a fait un survol de l'interface, comment l'utiliser, nous permettre de trouver ces erreurs de dimension de toutes sortes, comment les afficher dans notre vue, nous permettre de créer un rapport en format Excel qui peut être accessible à tous, et comment utiliser les éléments ID pour les trouver à l'intérieur de notre fichier Revit. Maintenant,
Comment obtenir ces beaux outils gratuits que vous pouvez utiliser? Comme je l'ai déjà mentionné, vous allez pouvoir télécharger des versions d'essai qui vont vous donner accès à toute la liste des outils des 3 suites, BIM, Batch et Project, qui va être utilisable pour 14 jours. Et les outils gratuits, vous allez les avoir gratuits à vie. C'est-à-dire, pendant 14 jours, vous avez accès à tout. Et les outils gratuits vont toujours rester gratuits. Pour avoir accès à ces outils-là, comme vous voyez ici, c'est le lieu de téléchargement chez https://www.ctcsoftware.com. Vous le voyez ici. Prenez en note, c'est l'endroit que vous allez utiliser pour télécharger les fichiers d'essai. Maintenant, la période de questions. On va regarder à travers la liste des questions qui est dans notre chat. On va lui répondre directement. Ou si vous avez des questions plus tard, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse suivante kyson.nda@solidcad.ca. Je répète, kyson.nda@solidcad.ca. Je voulais prendre le temps de vous remercier tous de votre temps d'avoir participé à ce autre webinaire organisé par le groupe SolidCAD et on vous invite à regarder nos pages web pour les prochains webinaires à venir. Merci encore à tous. Au revoir.